Bonjour et bienvenue à toutes dans cette 4e vidéo du programme de yoga prénatal. Aujourd'hui, place au premier trimestre et notamment au soulagement des symptômes les plus fréquents de ce premier trimestre, à savoir les nausées, les vomissements et les remontées acides. On travaillera un petit peu aussi sur la constipation, mais ce sera vraiment au cours de la séance. C'est pas vraiment l'objectif, mais malgré tout, on va quand même travailler sur cette zone-là. On va vraiment venir ouvrir cette zone-là dans des positions très douces. On va être beaucoup au sol aujourd'hui, tout simplement parce que au premier trimestre, l'un des désagréments majeurs, en plus des nausées, c'est la fatigue. Donc, on va essayer de prendre soin de nous, tout simplement, dans le cadre de cette séance. Donc, dans un premier temps, comme à notre habitude, on va prendre le temps d'arriver dans cette séance. Installez-vous en position assise. Pour cette séance, on aura besoin donc d'une sangle. Si vous n'avez pas de sangle à la maison, aucun problème. Vous pouvez la remplacer par une ceinture ou par un foulard, quelque chose d'assez costaud quand même. Peut-être en aurez-vous besoin, peut-être n'en aurez-vous pas besoin. On verra plus tard, mais équipez-vous déjà pour ne pas avoir à interrompre la séance en cours de route. Et puis lorsque ce sera fait, vous pourrez vous installer confortablement sur votre tapis en position assise ou comme d'habitude sur une chaise si c'est plus confortable pour vous, sur n'importe quel autre support. Fermez les yeux pour tourner votre regard aussi bien concrètement qu'imaginairement sur l'intérieur. On laisse l'extérieur à l'extérieur et on se concentre sur ce qui se passe à l'intérieur. On se reconnecte à soi. On se reconnecte à son bébé. Peut-être pouvez-vous poser les mains sur votre ventre pour ça. Et puis on se reconnecte à ce souffle dont nous n'avons pas conscience, mais qui nous accompagne jour après jour, grossesse ou pas grossesse, tel un fidèle compagnon qui ne nous fait jamais faux bond. Dans un premier temps, on ne cherche pas à prendre le contrôle de cette respiration, on la prend simplement telle qu'elle est aujourd'hui. On l'observe telle qu'elle se présente à nous, sans la juger. On observe sa longueur, sa rapidité, sa fluidité, sa facilité. Puis doucement, comme à notre habitude, on va venir prendre le contrôle de cette respiration en commençant dans un premier temps simplement par gonfler le ventre à l'inspire et le laisser se dégonfler naturellement à l'expire. Si vous avez déjà fait les 3 premières vidéos, peut-être que vous pouvez déjà constater une amélioration au niveau de cette inspiration, au niveau de ce ventre qui peut-être se gonfle plus facilement, qui vous demande moins d'efforts pour se gonfler. Et si ce n'est pas le cas, c'est ok aussi, bien évidemment. Et puis doucement, on va venir solliciter un petit peu notre périnée. On continue à l'inspiration de gonfler notre ventre et à l'expiration, lorsque le ventre se dégonfle naturellement, on serre, on contracte le périnée comme si on voulait rapprocher notre nombril de notre colonne vertébrale. On fait remonter le plus possible et on relâche.
Le ventre se gonfle et à l'expire, il se dégonfle et on contracte le périnée. On relâche, on inspire, le ventre se gonfle. À l'expire, il se dégonfle et on contracte le périnée. Comme si vous vouliez vous retenir d'aller aux toilettes. Si vous n'avez pas fait la première vidéo et que tout ça vous paraît un petit peu compliqué, difficile, exigeant, je vous invite à la faire. Ce sera beaucoup plus spontané, beaucoup plus parlant pour vous lorsque vous l'aurez faite. Et puis on va venir échauffer le corps doucement mais sûrement. On va pouvoir relâcher ce contact avec le ventre. Et puis on va venir à quatre pattes sur notre tapis. Donc je vous rappelle, les mains sont en dessous des épaules et les hanches, le bassin est légèrement plus en arrière que les genoux. Donc les genoux légèrement plus en avant que le bassin. Doucement, on va venir s'asseoir sur nos pieds. Si ça contracte le ventre, si le ventre s'écrase sur les jambes, on écarte les jambes pour laisser de la place au ventre et on laisse glisser les mains jusqu'à ce que nous puissions poser la tête au sol. Et ici, on gonfle le ventre à l'inspire, on contracte le périnée à l'expire. Encore, et on contracte le périnée. Prochaine inspire, on se redresse, on revient à quatre pattes, on ramène les mains sous les épaules, les genoux, on les rapproche légèrement et puis on va rester simplement dans cette posture de quatre pattes, le dos le plus neutre possible, sans creuser, ni cambrer, ni arrondir la colonne vertébrale. On la garde la plus neutre possible, on laisse bien pendre le ventre. Et à l'inspire, on le laisse se gonfler ou on pousse un petit peu s'il ne se gonfle pas de lui-même. Et à l'expire, on remonte le périnée. Inspire, gonfle. Expire, contracte. Inspire, gonfle. Expire, contracte. Prochaine inspiration, on crochette les orteils dans le tapis et on lève le bassin en direction du ciel. On ramène un petit peu les pieds. On n'hésite pas à plier les genoux et on essaie de se repousser du sol pour essayer d'allonger au maximum la colonne vertébrale. Plus vous aurez la sensation d'avoir les fesses en l'air, plus vous allongerez votre colonne vertébrale. Donc même si c'est pour ça vous devez lever les talons, plier les genoux, c'est ok. Étirez au maximum. Et ici, on est reparti pour 3 cycles de respiration. Inspire, gonfle et expire, contracte. Et puis, prochaine inspire, on repose les genoux au sol. On vient s'asseoir sur nos pieds, on revient dans la posture de l'enfant. La première posture, on laisse suffisamment de place pour le ventre entre les genoux. Et on repart sur 3 cycles. Inspire, gonfle. Expire, contracte. Prochaine inspire, on revient à quatre pattes. On ramène les mains, on ramène les genoux, position de la colonne vertébrale la plus neutre possible. Et on laisse le ventre pendre, on gonfle le ventre, même s'il n'a pas beaucoup d'amplitude supplémentaire. Et à l'expire, on vient laisser le ventre se dégonfler au fur et à mesure que l'on fait remonter le périnée. Prochaine inspiration, on crochette les orteils et on monte le bassin en direction du plafond.
On réadapte la posture pour pouvoir étirer au maximum le dos. Et lorsque c'est fait, on s'immobilise et on est reparti pour 3 cycles de respiration. On ne va pas insister davantage aujourd'hui. Vous allez pouvoir reposer les genoux au sol, reprendre votre 4 pattes avec les genoux légèrement en avant par rapport au bassin. Et ici, on va simplement venir creuser le dos. Donc les fesses en l'air, la tête en l'air aussi, le regard posé devant vous. Et vous laissez votre ventre pendre le plus possible au fur et à mesure que votre dos se creuse. On est ici du coup dans la posture de la vache. Et on est parti pour 3 cycles de respiration. Posture à refaire autant de fois que vous le voudrez, que vous en aurez besoin pour les nausées. Elle est très efficace. Et puis prochaine inspire. On crochette les pieds au sol et on vient quelques instants dans la posture du chien tête en bas pour venir réétirer un peu le dos que nous avons bien cambré ici. Prochaine inspire, on repose les genoux au sol, on retourne les orteils, on vient se mettre debout sur les genoux, les paumes de main qui se posent au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Prochaine inspire, on vient essayer de basculer, de pousser sur le bassin pour le pousser vers l'avant, tandis que la colonne vertébrale là aussi se creuse. Tandis que les épaules s'ouvrent, la tête se relâche le plus possible vers l'arrière aussi. Et ici, essayez là aussi de reprendre une respiration ventrale, même si le ventre est tellement étiré que vous n'allez pas beaucoup pouvoir gonfler le ventre, mais c'est ok. C'est l'intention qui compte. Allez, encore une dernière respiration. Et puis la prochaine, doucement, on réarrondit le dos. On vient s'asseoir sur nos orteils, enfin sur nos pieds, pardon. Et on va venir laisser de la place au ventre toujours. Et faire glisser nos mains vers l'avant pour venir quelques instants réarrondir la colonne vertébrale dans la posture de l'enfant. Prochaine inspiration, vous allez pouvoir vous redresser, revenir dans votre 4 pattes et puis basculer sur un côté pour venir vous asseoir sur votre tapis. Les pieds joints l'un contre l'autre, ramenez-les les plus proches possibles de votre pubis. Aucun objectif particulier à atteindre, plus ou moins en fonction de votre souplesse, vous pourrez plus ou moins les rapprocher de votre pubis. Essayez ici d'allonger au maximum la colonne. Si vraiment ça tire trop au niveau de l'intérieur des cuisses, vous pouvez, 2 solutions, soit soutenir avec des coussins vos genoux, soit simplement c'est que vous êtes allé trop loin. Et dans ce cas-là, vous pouvez rééloigner vos pieds légèrement pour pouvoir relâcher un petit peu ces cuisses et atténuer un petit peu l'étirement. Prochaine inspiration, vous allez monter le bras droit en l'air et puis vous allez plier votre coude droit pour ramener la paume de votre main droite au niveau de vos omoplates. Alors plus ou moins au niveau de vos omoplates, là aussi ça dépend de votre souplesse.
Et c'est ici que l'on va savoir si vous allez avoir besoin de la sangle ou pas. Vous allez plier votre coude gauche lui aussi à l'arrière de votre dos pour ramener votre main gauche en direction de la main droite. Peut-être que vous pouvez ici attraper vos doigts. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à prendre la sangle pour pouvoir rapprocher vos mains l'une de l'autre. Le but étant d'ouvrir la poitrine, c'est vraiment le but ici pour soulager les nausées, soulager les vomissements, les remontées acides. On vient faire de la place au niveau de la poitrine, au niveau de l'estomac, du système digestif. Et lorsque vous avez trouvé votre juste posture, on va rester ici 3 respirations. N'oubliez pas de bien faire remonter le périnée et de relâcher à l'inspire. Et puis sans bouger les jambes, vous allez pouvoir relâcher les bras de chaque côté de votre corps. Restez là un moment. Continuez la respiration ventrale. Et puis vous allez, prochaine inspiration, pouvoir lever cette fois-ci le bras gauche en direction du ciel, plier le coude, ramener la main gauche entre les omoplates et venir plier le coude droit à l'arrière de votre dos pour essayer d'aller attraper. Vous allez vous rendre compte très vite que vous n'êtes pas souple de la même manière des deux côtés. Alors si besoin, n'hésitez pas là aussi à prendre une sangle. Et ici, on va repartir sur 3 cycles respiratoires. Et on relâche. On prend quelques instants pour relâcher les bras. Toujours en gardant la respiration ventrale. Et puis on va garder le genou droit plié et on va tendre la jambe gauche, la ramener le plus à gauche possible. Là aussi, ça dépend vraiment de votre souplesse. Respectez vos limites, surtout n'essayez pas d'aller plus loin. Vous risqueriez de vous faire mal et c'est pas le moment. Donc dans cette posture, ce que l'on va faire, c'est que l'on va lever là aussi le bras droit en direction du ciel. Essayez de basculer le plus possible pour venir étirer tout le flanc droit ici. Vous devez sentir l'étirement dans le flanc droit. Vous le sentirez aussi certainement à l'arrière de la cuisse gauche. N'hésitez pas à ramener votre jambe si c'est trop intense pour vous. Et on va venir poser la main gauche devant la cuisse droite. Essayez de venir tirer pour venir opérer une sorte de torsion de votre colonne vertébrale vers la droite, jusqu'à la nuque, c'est-à-dire que le regard se pose, si ce n'est à l'arrière, si vous ne pouvez pas poser votre regard à l'arrière, au moins du côté droit, le plus possible en direction de l'arrière. Et on repart pour 3 cycles de respiration. Prochaine inspire, on relâche et on change. On déplie la jambe droite, tandis que l'on plie la jambe gauche. Cette fois-ci, donc, trouvez déjà le bon écart pour votre cuisse, pour l'étirement à l'arrière de la cuisse droite. Et puis quand c'est OK pour vous, prochaine inspire, on monte le bras gauche cette fois-ci en direction du ciel. On vient essayer de basculer le plus possible du côté droit pour sentir l'étirement sur tout le flanc gauche. Et puis on vient poser la main droite sur la cuisse gauche et essayer là aussi de nous aider de notre main pour faire une torsion au niveau de la colonne vertébrale. Le regard se pose le plus à l'arrière du côté gauche possible. Et on est reparti pour 3 cycles. Et prochaine inspire, vous allez pouvoir relâcher, étendre votre jambe gauche,
les rapprocher et on va passer sur le dos. Les genoux sont pliés, les pieds posés à plat sur le sol. Les bras de chaque côté du corps avec les paumes de main posées elles aussi sur le sol. Vous allez essayer de rapprocher le plus possible vos pieds de vos fesses. Et lorsque c'est fait, à la prochaine inspiration, vous allez monter le bassin. À l'expiration, on vient joindre les mains, si c'est OK pour vous, à l'arrière du dos, donc sous les fesses. On inspire, on gonfle le ventre et à l'expire, on remonte le périnée et on redescend le bassin. On reste ici un cycle de respiration. Inspire, gonfle. Expire, dégonfle, contracte le périnée. Et puis prochaine inspiration, on remonte le bassin. Expiration, on vient joindre les mains à l'arrière. Inspiration, on gonfle le ventre, on relâche les mains et à l'expire, on redescend en faisant remonter le périnée. Très bien, on reste ici quelques instants. Et puis on va venir arrondir la colonne vertébrale pour venir contrebalancer le mouvement que l'on vient de lui proposer, qui était plutôt une flexion vers l'arrière. Ici, on va lui proposer une flexion vers l'avant. Vous allez ramener vos genoux les plus proches possibles de votre poitrine. Là aussi, toujours en laissant de la place au ventre, c'est-à-dire écarter les genoux, laissez vos hanches s'ouvrir. Et puis les mains vont venir se poser sur les genoux. Et simplement ici, vous allez pouvoir écarter plus ou moins en fonction de ce qui vous semble juste, en fonction de ce qui vous fait du bien, plus ou moins écarter les hanches. Et ici, on est parti pour 3 cycles de respiration. On inspire, on gonfle le ventre, on expire, le ventre se dégonfle naturellement et on remonte le périnée. Prochaine inspire, vous allez pouvoir reposer les pieds au sol. Et ici, 2 solutions. Soit vous pouvez revenir comme tout à l'heure en papillon, c'est-à-dire les pieds, les plantes de pieds l'une contre l'autre, et puis plus ou moins écarter vos pieds, les avancer, les éloigner de votre pubis pour que ça ne tire pas trop au niveau des hanches. Sinon, vous pouvez simplement croiser les jambes. Et là aussi, pouvoir relâcher peut-être plus facilement les genoux. Essayez peut-être les 2 possibilités, trouvez le bon ajustement pour vous. C'est vraiment à vous ici d'écouter votre corps et de trouver la bonne posture pour vous. On est dans une posture de relâchement ici que vous allez pouvoir garder autant de temps que ce sera nécessaire pour vous. Donc vraiment, prenez le temps de vous installer correctement. Si vous avez besoin de coussins, faites-le aussi. Prenez ce qu'il vous faut. Et puis on va venir amener les bras à l'arrière et venir essayer d'attraper les coudes opposés. Donc la main droite attrape le coude gauche et la main gauche attrape le coude droit. Et là aussi venir relâcher. On n'est pas ici du tout pour venir solliciter les muscles. Donc vraiment permettez-vous de relâcher complètement dans la posture une fois que vous l'avez pris, une fois que vous avez trouvé le bon croisement pour vos pieds, pour vos jambes, le bon croisement pour vos bras, relâchez au maximum. Et ici, vous allez pouvoir rester aussi longtemps que ce sera agréable pour vous. Je vous dis à plus tard dans la prochaine vidéo, peut-être à dans quelques semaines, si vous choisissez d'attendre votre 2e trimestre. Évidemment, vous pouvez tout de suite faire la vidéo du 2e trimestre. Je vous préviens, par contre, elle va être un petit peu plus tonique. Tout simplement parce que le 2e trimestre, eh bien, on a un peu plus d'énergie, on a un regain d'énergie et donc ce sera beaucoup plus des postures debout, en position debout. Donc si vous sentez le courage, aucun souci, on peut se retrouver tout de suite après. Sinon, je vous dis à bientôt. Namasté.